Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, mes collègues maires délégués vous ont présenté leurs vœux et vous ont exposé les principaux projets que nous allons mener au cours de cette année dans les différentes communes déléguées. Il me revient à présent le plaisir et l'honneur de vous souhaiter, au nom de l'ensemble du conseil municipal, une bonne et heureuse année 2021. Même si les récentes annonces du gouvernement n'incitent pas à l'optimisme, je veux, avec vous et en confiance, poser un regard plein d'espoir et d'optimisme sur ces prochains mois et sur cette année qui commence. À travers ces vœux, je pense en particulier à toutes les personnes en difficulté, en souffrance, isolées ou malades. Je veux leur adresser tout notre soutien et notre solidarité. Je pense aussi au personnel soignant, aux forces de l'ordre, aux agents d'entretien, aux aides à domicile, à toutes ces personnes qui chaque jour s'engagent au service des autres. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Je pense aux commerçants, aux artisans et aux restaurateurs si durement touchés et envers qui je veux témoigner de tout mon soutien. Aux professionnels de la culture et du tourisme, aux acteurs associatifs dont l'activité est à l'arrêt ou quasi à l'arrêt depuis de longs mois. Je pense enfin aux agents de notre mairie, au personnel et aux professionnels administratifs, techniques, aux professionnels de l'enfance. Tous ont fait preuve d'un grand professionnalisme et de leur attachement au service public. C'est donc sans regret que nous refermons la porte de 2020. Tant cette année fut source de troubles, de conflits, de pandémies, de difficultés pour nous tous, de menaces pour notre environnement, pour notre mode de vie et pour nos habitudes. Ce fut pour notre commune une année atypique. En raison de l'élection municipale tout d'abord, retardée de plusieurs mois, mais notre ambition est toujours de faire vivre Montréal-Urban dans la richesse et la diversité de ses communes historiques. Dans le même temps, il nous a fallu assurer la continuité de certains dossiers dans un contexte de crise, tous les dossiers courants. Je pense en particulier à toutes les mesures que nous avons prises pour limiter les effets sanitaires et économiques. La coordination de nos médecins et de nos pharmaciens, les centres de dépistage, les protocoles dans tous les bâtiments publics, les appuis aux écoles, aux associations, aux EHPAD, mais également l'adoption et l'adaptation de notre service public. Nous avons aussi tenu à maintenir le lien festif et culturel avec les journées du patrimoine, les marchés solidaires, les illuminations et les marchés de Noël, les expositions numériques et itinérantes. Nous nous sommes adaptés et innovés pour proposer un lien tout au long de l'année. Face aux urgences, nous avons aussi soutenu le commerce local avec l'instauration de 1000 bons d'achat de la municipalité avec l'association des commerçants de Morée et de ses environs, ouverts à l'ensemble de la population. Nous sommes naturellement et nous soutenons naturellement tous nos concitoyens en difficulté et proposons depuis peu des repas gratuits aux étudiants et lycéens boursiers pendant la durée de fermeture de leurs établissements. N'hésitez pas à bénéficier de tous ces dispositifs et de toutes ces mesures en vous présentant dans nos mairies et mairies déléguées. En plus des urgences et du court terme, nous avons engagé des actions de long terme. Nous modernisons l'action municipale pour les années à venir, pour assurer un meilleur service à nos habitants, avec de nouveaux outils de suivi et de pilotage, une organisation nouvelle des équipes digne d'une grande collectivité. Un certain nombre de dossiers étaient en souffrance depuis de nombreuses années et nous nous sommes attachés à y répondre rapidement dès la première année. En 2020, nous avons procédé à la régularisation d'anciennes créances et dépenses de la commune à hauteur de 500 000 € dans le domaine des eaux pluviales, de l'assainissement ou des transports. Nous avons également agi pour la réduction de notre emprunt à hauteur de 200 000 €. Nous avons également commandé un audit financier dont les premières conclusions ont été rendues il y a quelques semaines. J'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. Cette année 2021 qui s'ouvre va permettre de travailler concrètement au service de Montréal-Urban et de nos communes déléguées, au service de notre cadre de vie et de notre qualité de vie. Nous avons été heureux d'apprendre dès le début de cette année que notre territoire a été retenu dans le cadre du programme des petites villes de demain lancé par le gouvernement. Ce programme nous permettra d'avoir une reconnaissance avec les moyens humains et financiers afin de porter de nombreux chantiers de revitalisation, de redynamisation
de nos centres-bourgs et de l'attractivité de notre commune. En 2021, 2 projets clés seront aussi engagés. Tout d'abord, celui de la place de l'Hôtel de Ville de Moret-sur-Loing, en privilégiant l'accessibilité, la convivialité, la mise en valeur du patrimoine et évidemment la protection et la préservation du monument aux morts. Le second chantier concernera la place de la mairie et de l'Hôtel de Ville de Veneux-les-Sablons, là aussi avec l'objectif de redonner à cet espace public sa vocation centrale, sa vocation conviviale, et le projet de notre église sera engagé dans cet espace entièrement revu et repensé. 2021 sera également l'année d'un renforcement des services à la population. Comme nous nous y étions engagés, des permanences du CCAS sont organisées dès à présent dans chaque commune historique, où vous pouvez accéder plus facilement aux différents services du pôle social. Prochainement, de nouveaux services seront développés, un conseil juridique ou social, un conseil numérique, un écrivain public. La présence postale est aussi un sujet qui nous tient à cœur. En partenariat avec la Poste, nous allons déployer 2 agences postales communales à Veneux-les-Sablons et à Écuelles. Elles vont permettre d'effectuer la grande majorité de vos opérations postales courantes en mairie. Nous voulons aussi renforcer notre police municipale afin qu'elle soit plus efficace à l'échelle d'un territoire de près de 13 000 habitants. Enfin, nous allons suivre avec intérêt et avec impatience le déploiement de la fibre et les délais d'installation qui actuellement ne favorisent pas nos villages d'Épizy et de Montarlot. Le sport a également toute sa place à Moret-Loing-Orvanne et nous allons la conforter. D'abord en rénovant les cours de tennis de Veneux-les-Sablons et d'Écuelles sur lesquels il y a un engagement municipal de longue date. Ensuite en rénovant aussi le terrain de football de Moret-sur-Loing dès cette année. Nous allons aussi construire un nouveau skatepark attendu et demandé par nos jeunes depuis de nombreuses années. Lors de notre arrivée, nous avons découvert des conditions déplorables de conservation des œuvres d'art et des tableaux propriétés de la ville. Nous avons donc engagé un important travail de recensement et de restauration en vue de créer, dès que possible, un projet muséographique digne de Moret-Loing-Orvanne et de l'appellation de musée de France. Nous voulons rénover les œuvres et les mettre en valeur, les rendre à l'ensemble de la population. Cette année 2021 sera aussi l'occasion d'achever la rénovation du Conservatoire de musique de Veneux-les-Sablons, de soutenir encore plus fortement nos centres et écoles d'art. Je pense en particulier au prieuré Pont-Loup, mais également au centre Camille Varlet. Nous allons aussi lancer de nouveaux événements culturels et nous sommes fiers d'accueillir dès cet été le festival Cinéma Paradisio qui nous rejoindra depuis Flagy et qui viendra à Moret-Loing-et-Orvanne. Nous continuerons aussi à faire vivre nos médiathèques en réseau en les ouvrant à nos écoles et nos maisons de retraite. Notre commune est riche aussi de ses enfants et de ses anciens qui sont notre mémoire collective. Pour les premiers, nous allons repenser la politique en faveur de l'enfance et le service enfance, d'abord en recrutant une nouvelle directrice qui permettra de mettre en œuvre un projet éducatif sur les 6 prochaines années, projet pensé avec nos animateurs, nos enseignants, nos familles et nos associations. Nous nous engagerons aussi autour d'une réflexion avec les parents d'élèves sur la création d'un pôle unique enfance à Moret-sur-Loing pour faciliter le quotidien des familles. Ce pôle pourrait accueillir et regrouper aussi bien les enfants de la maternelle que ceux de l'élémentaire au niveau des Columières. 2021 marquera aussi le début des travaux du conseil municipal des adolescents, afin qu'ils puissent s'exprimer pleinement dans leur commune. Enfin, une place toute particulière sera réservée à nos aînés à travers des actions conduites avec le CCAS, bien sûr, mais aussi en renforçant toutes les actions et le lien intergénérationnel en associant l'ensemble de la population à ces activités. 2020, année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et en France, nous a montré que la transition énergétique et écologique
est plus que jamais une nécessité. C'est pourquoi nous allons faire vivre pleinement les objectifs, les orientations qui avaient été prises lors de l'agenda 21 communal au cours de cette année et des années suivantes. Tout d'abord, un engagement sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et le verdissement de nos espaces extérieurs, notamment dans nos écoles, mais aussi plus largement dans nos rues ou dans nos places publiques. Ensuite, un engagement en faveur de l'éclairage public maîtrisé et responsable. Sur cette seule année, nous avons dégagé plus de 16 000 € d'économies avec le remplacement des premiers candélabres. Nous pouvons aller beaucoup plus loin avec les mesures de rénovation énergétique et de maîtrise de l'éclairage public afin de réaliser de réelles économies aussi pour notre commune. Notre engagement va aussi en faveur de la biodiversité, avec la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics, des espaces verts de la commune dès ce printemps, et avec l'adaptation des espèces et de la végétalisation de la commune aux conditions climatiques qui s'imposent à nous. Mais également avec de nouveaux jardins pédagogiques, avec l'ouverture et la redécouverte des espaces naturels exceptionnels de Moret-Loing-Orvanne, seule commune de Seine-et-Marne avec 5 espaces naturels sensibles et bien d'autres sites Natura 2000 sur notre territoire. Un engagement aussi au service de l'eau avec un travail que nous allons mener en partenariat avec les syndicats d'eau et d'assainissement. Les chantiers qui vont s'ouvrir devant nous vont nous permettre de garantir la qualité de nos ressources, mais également de limiter les impacts sur la ressource naturelle et sur les milieux naturels avec le rejet de pollution beaucoup moins importante qu'auparavant. Nous nous engageons aussi pour notre alimentation et en premier lieu pour celle de nos enfants. L'expérimentation sur les cantines de l'école de Ravannes fonctionne très bien et sera renforcée en 2021. Dès à présent, on a déjà plus de 50 ou 60% de produits locaux, biologiques, des produits durables qui sont introduits dans les assiettes des enfants et nous continuerons dans cette direction en introduisant davantage de produits au cours de l'année. Mais également, les contrats de restauration sur l'ensemble des autres écoles seront revus et seront repensés dans l'année et au cours des prochaines années rapidement. Très rapidement, dès les prochains mois, nous voulons aussi repenser l'ensemble des goûters qui seront fournis aux enfants à partir des producteurs locaux et des artisans locaux du territoire. Je pense notamment à nos boulangers ou à nos agriculteurs qui vont permettre de proposer des goûters sains et durables aux enfants, mais aussi à partir de produits biologiques évidemment, venant du territoire notamment. Afin d'agir en matière d'environnement, il nous faut aussi repenser nos modes de déplacement. C'est pourquoi nous voulons engager rapidement une réflexion sur les plans de circulation à l'échelle de notre commune nouvelle et en particulier sur les pistes cyclables qui relient Écueil à Moret-sur-Loing ou bien Moret-sur-Loing à Venay-les-Sablons. Il nous faut aussi repenser les stationnements pour désengorger nos centres-villes et en particulier Moret, mais également réguler mieux la pression estivale qui est très importante sur notre commune. Moret-Loing-Orvanne doit encore se construire et affirmer son rang de commune de plein exercice. C'est pourquoi il nous faut nous doter d'outils qui vont nous permettre un développement cohérent et harmonieux, un développement maîtrisé de l'ensemble de notre territoire. Ce sera le cas avec l'harmonisation de nos 2 plans locaux d'urbanisme qui sera engagé dès cette année, qui coexistaient pour l'instant et qui doivent être repensés, refondus. Mais c'est aussi le cas avec notre site patrimonial remarquable que nous espérons pouvoir mener au terme, après 2 années de pause, ou encore avec le périmètre de sauvegarde des commerces qui vient d'être voté à Venay-les-Sablons et qui pourra être étendu au reste du territoire. Tous ces projets, nous voulons les mener évidemment avec vous, avec l'ensemble des habitants, dans la concertation, la transparence, l'écoute et le dialogue. C'est pourquoi nous avons initié les comités citoyens dont les premières réunions vont débuter dans les tout prochains jours, dès le mois de février et fin janvier.
Nous sommes heureux de vous accueillir à nos côtés pour travailler sur les projets de la municipalité. Nous voulons aussi moderniser les outils numériques de la commune pour vous permettre de prendre une part encore plus active dans la vie municipale et apporter des réponses à vos questions, à vos attentes de manière plus réactive. Le site internet de la commune sera repensé et refondu et des nouvelles applications interactives seront proposées à l'ensemble des citoyens. Comme vous le voyez, les défis et les projets ne manquent pas. Ensemble, nous allons construire Moreuil-Loing-Urvan. En 2021, construisons une commune qui nous ressemble, construisons une commune qui nous rassemble. Très bonne année à tous.